Hello, hello. Coucou, bonjour, bonsoir, bonjour à tous. Il n'y a pas de bonjour, c'est bonsoir parce que voilà, il est déjà 19h30 un dimanche. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de live. Donc, je me représente pour celles qui ne me connaissent pas. Mon nom est Bruna Dessin. Je suis coach en image personnelle. Alors, principalement, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à cultiver cette sensation de beauté et de bien-être dans leur peau. Alors, le titre du live aujourd'hui, comment gérer sa vie de célibataire en tant que femme entrepreneur? Ouais, vous allez vraiment, je pense que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, de dire que c'est un gros sujet, même un sujet pendant lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures. Mais tout d'abord, j'aimerais dire d'entrée de jeu, si vous êtes en train de nous écouter en ce moment, mettre un hashtag live dans les commentaires ou n'hésitez pas à mettre hashtag replay si vous visitez et laissez-nous vos impressions. Alors, d'entrée de jeu, je ne suis pas seule, comme vous pouvez voir. Je suis en compagnie de cette belle jeune femme qui a décidé, en fait, de faire ce live spontané avec moi, alors qu'on est à 6 heures de décalage. Il est 1h30 le matin chez toi, c'est ça? C'est ouais. Ouais, ouais. Ben, je vais te laisser te présenter. Vas-y. Ben, merci beaucoup, Bruna, de m'accueillir aujourd'hui hein, sur ton profil. Alors, moi, c'est Coco Amélie Denke. Je suis consultante business. J'ai 39 ans. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. Du moins, c'est pas encore. Donc, voilà, ma spécialité, en tout cas sur Facebook, j'accompagne essentiellement les coachs, les thérapeutes à développer leur activité sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, on est là aujourd'hui pour parler du célibat. Le célibat et entrepreneuriat, c'est un thème qui me touche particulièrement. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de partager ce moment avec toi. Effectivement, c'est, comme que je disais d'entrée de jeu, c'est vraiment un gros sujet. Amélie, si je te demande vraiment, principalement en tant que femme célibataire et à la fois entrepreneur, quel genre de défi est-ce que tu rencontres avec ce genre de situation? Waouh, c'est c'est une énorme question. Au fait, en tant que femme, je dirais entrepreneur à la base et aussi, bon, je vais dire que le célibat et l'entrepreneuriat, pour moi, voilà. Quels sont les défis? Pour te dire qu'on ne s'en rend pas souvent compte. Au fait, Mhm. j'étais déjà célibataire avant de me lancer au fait dans l'entrepreneuriat. Donc, le fait d'entreprendre, c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a permis au fait d'oublier un peu ce côté célibat, de me dire, OK, en fait, tu es célibataire et pourtant, j'ai cette aspiration-là de me mettre avec quelqu'un, de me mettre en couple et même de me marier, tu vois. Mais c'est vrai que plus, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ben, il faut que je construise. Et aussi, quand je me suis mise en entrepreneuriat, il y a quelque chose qui s'est passé bien un tout petit peu avant. C'est que je venais d'avoir, au fait, une rupture amoureuse aussi. Et ce qui ressortait essentiellement de cette rupture-là, c'est le fait que, voilà, j'avais pas les moyens, au fait. J'avais pas les moyens et je me suis sentie un peu brimée, au fait, dans cette relation juste parce que je n'avais pas les moyens. Donc, je me suis dit, OK, très bien, il faut que j'ai mes moyens à moi pour que je puisse rentrer dans une prochaine relation. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est parce que j'avais une rupture amoureuse que je me suis lancée. Non, j'avais déjà l'idée entrepreneuriale à l'esprit. Hein. J'ai toujours entrepris, mais pas de façon sérieuse comme ces dernières années. Mhm. Donc, quand je me suis mise vraiment dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, au fait, j'ai tout mis dans l'entrepreneuriat. J'ai même oublié ce côté vraiment célibat et je me suis dit, j'y vais à fond. Donc, le défi auquel vraiment je me suis confrontée, c'est simple. C'est-à-dire, quand on est célibataire et qu'on est entrepreneur, ben, il faut savoir qu'on est face à tout en réalité. On est face Mhm. à tout. C'est-à-dire, des fois, on sait très bien que l'entrepreneuriat peut être un gros challenge déjà, mais quand on a un mari à côté
qui peut au moins supporter, je ne sais pas, certaines charges de la maison et s'occuper. Voilà, rien que ça, hein, les charges de la maison, même la nourriture et tout, ça soulage énormément. Alors que quand on est célibataire, et ben, on est face à nous-mêmes. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je me suis lancée, je n'avais pas forcément de capital, donc je me suis lancée avec mes propres fonds. Avec, à l'époque, j'étais encore salariée, donc c'est avec mon salaire que je me suis lancée et tout. Mais derrière, il y avait pas, j'avais pas de sécurité derrière où je me dis, ok, même si je ne gagne pas d'argent aujourd'hui, mon loyer sera payé ou encore ma nourriture sera assurée. Donc ça, c'est vraiment le gros premier défi auquel je me suis... Franchement, ça, c'est une réalité. Je ne sais pas si d'autres personnes pourront se retrouver là-dedans, mais moi, ça a été mon Mhm. gros défi. Et il y a un autre défi également qui pour moi n'est pas des moindres non plus, c'est que des fois, en entrepreneuriat, on sait très bien, des fois c'est chaud. Le soir, tu as juste envie, au fait, je ne sais pas, d'échanger avec quelqu'un, de sortir un peu de l'entrepreneuriat, de ne pas toujours porter tout seul, même si l'autre à côté, même si tu ne rentreras pas forcément dans tous les détails avec, rien que le fait d'échanger sur d'autres sujets, ça, c'est, comment vous dire, c'est très soulageant. Donc là, Mhm. d'être seul, il ne faut pas mentir. En tout cas, moi, c'est ce que je vis au quotidien. Le soir, tu as juste envie de te poser et de savoir que tu as quelqu'un sur qui pour reposer la tête, au fait. Rien que ça. Ou même encore Mhm. discuter d'autres choses et de rigoler. Quelqu'un pourra me Mhm. dire, tu as les copines pour ça. Oui, d'accord, j'ai les copines. Mais moi, clairement, il faut le dire, pratiquement toutes mes copines sont en couple. Je ne vais pas aller tout le temps les déranger, dire oui, alors les filles, est-ce qu'on fait une sortie aujourd'hui? Ah ben non, il y a les enfants à gérer, il y a la maison à gérer parce que elles sont dans une vie de couple, au fait. Mhm. Donc, forcément, à ce moment-là, tu n'as plus de temps en temps, j'ai des copines avec lesquelles on va sortir hein, et autres, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et le Mhm. dernier défi, des fois on peut se dire, oui, je suis une femme. La dernière fois, quelqu'un me disait, oh ben, ça fait plaisir d'échanger avec une entrepreneur qui a réussi comme toi. Ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, je me suis Mhm. sentie très honorée. C'est beaucoup de travail derrière, mais derrière aussi, c'est-à-dire que on peut se dire des fois, et je l'ai entendu énormément des fois sur les réseaux sociaux, où on peut se dire, oh ben moi je suis femme entrepreneur, je suis la boss, je gagne mon argent, je ne dois rien à personne, donc je n'ai pas besoin d'un homme. C'est pas toujours vrai. C'est pas vrai. Et franchement, c'est vraiment pas vrai parce que euh, il y a toujours une part qu'on attend aussi, au fait. Même quand tu es accompli, je sais pas comment, mais c'est Lady Mhm. Sonia qui dit souvent l'argent de l'homme, c'est doux. Ça, Sucré. rien que ça a un autre goût. Yeah, c'est vrai, c'est vrai, Tu, c'est vrai. tu peux gagner des millions, mais le fait de te sentir aimé et accompagné dans la vie, c'est extraordinaire. Donc, Mhm. voilà un peu les trois défis que je peux partager avec ta communauté et toi aujourd'hui. Vraiment, merci. Déjà, j'apprécie la vulnérabilité avec laquelle tu t'exprimes, parce qu'effectivement, tu viens de le dire il y a pas si longtemps, il y a une minute peut-être. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui se cachent derrière ce chapeau. Je suis indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme et tout, alors que c'est les mêmes femmes qui rentrent chez eux et qui pleurent le soir parce que justement, ils aimeraient bien avoir un homme avec qui, je ne sais pas, partager, ne serait-ce que juste partager leur journée, hein. Pas parler comme de l'entrepreneuriat, comme tu dis, mais juste être une femme, quoi. Yeah. Justement, c'est ça l'histoire, être une femme, Une tu vois. femme. Et je trouve que Ouais. pour nous, femmes entrepreneurs, comment je peux dire ça, on ne le fait pas exprès, hein, mais on est beaucoup dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et justement, par rapport à ça, ça crée comme vraiment un problème parfois, si on ne fait pas attention à notre nature féminine, justement, et notre casquette d'entrepreneur. Voilà. Donc, Ouais. je ne sais pas, toi, si tu pourrais déjà donner un truc, est-ce que tu aurais un truc déjà à donner à une femme, déjà pour l'aider à se détacher?
en fait, de ce chapeau d'entrepreneur vs sa vie de femme célibataire. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Sans trop, en tout cas, ouais, on va revenir là-dessus après. Vas-y. Mais écoute, franchement, moi-même, je suis encore en train de chercher. Mhm, Et je peux même dire que c'est très récemment que... Non, je vais le redire autrement. Il y a eu tout un cheminement, il y a eu tout un processus. Avant, c'est vrai que je ne prenais pas toujours soin de, de mon côté très féminin aussi. Euh, J'étais un peu beaucoup, hein, un peu beaucoup même garçon manqué, hein, et c'est ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé en tout cas en tant qu'entrepreneur parce que quand je me détermine à faire quelque chose, je me mets en action, je fais ce qu'il y a à faire sans forcément réfléchir. Ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, ma première année d'entrepreneuriat, surtout avec mon nouveau positionnement, euh, être dans l'action, ça a été waouh, très salutaire. J'ai eu des résultats très rapidement et c'est tant mieux. Et à force de le faire, c'est vrai que je me suis déconnectée au fait, petit à petit, de ma personne. Je me suis retrouvée à faire des journées très, très longues. Et au final, le soir, bah, tu es complètement claqué. Tu n'as même plus le temps de prendre soin de toi en tant que tel. Et c'était en juin dernier, j'avais eu une session avec toi qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, où on avait travaillé la morphologie, la colorimétrie, parce que je me disais qu'il fallait que je prenne au fait un peu plus soin de moi-même. Et ce que tu m'avais apporté lors de cet événement, c'était pas que le physique, c'était aussi une sensation de toi. En fait, il s'agit de moi avant toute chose, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je me suis rendu compte que maintenant, si je veux aussi que mon entreprise aille de l'avant, il faut que moi, j'apprenne à prendre soin de moi également. Et ceci de mhm, l'intérieur vers l'extérieur. Et de l'extérieur en tant que femme, waouh, il faut pas. C'est-à-dire que c'est important pour la femme de se faire belle. On a mhm, tout, de tous les temps, la femme a toujours eu cette sensation avant. Bon, on peut dire qu'avant, les femmes le faisaient beaucoup plus pour les hommes. Aujourd'hui, la femme va dire, bon, on va le faire pour soi-même. Mais dans tous les cas, que ce soit pour plaire à quelqu'un d'autre ou que ce soit pour plaire à soi-même, étant mhm, il faut se faire plaisir. Non, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit par prendre un peu de recul et de me dire, mais non, Amélie, ne t'oublie pas. Qu'est-ce que toi tu fais? Comment est-ce que tu te sens belle? Qu'est-ce que toi tu fais pour te sentir belle? Et donc mhm, là, ça, il y a une chose, moi, je ne sais pas, hein, chacun a son truc, mais il y a une chose qui me faisait vraiment du bien. C'était quand je partais, en fait, chez la prothésiste ongulaire et qu'elle me faisait mhm. des ongles. Ouais, Franchement, ouais. en fait, des fois même, je me suis surprise quand j'allais en institut de me voir que, ah là là, je m'endormais, au fait, parce que tellement ça me faisait du bien. Mhm, Donc ça, c'est la première chose. Me faire les ongles, waouh, waouh, ça me fait du bien, en fait. Le fait d'aller en institut, de prendre du temps de temps en temps, d'aller en institut et de me faire peut-être un soin visage, ça, c'est des choses qui me permettent de me recentrer vraiment sur moi-même. Tu vois, mhm, ça m'a beaucoup aidé. Et secondo, ce qui m'a aussi aidé, suite à l'atelier dont je parlais tout à l'heure, le fait de me dire, OK, je dois prendre soin également de mon image. Donc, je prends un vilain plaisir vraiment à, de temps en temps, faire des shopping, mais des shopping optimisés. Quand j'y vais, je choisis de la couleur. Je ne suis plus trop dans des couleurs sombres. Et j'ai même osé porter le rouge aux lèvres que tu m'avais proposé. Avant, je ne l'aurais jamais mis ça. Je me dis, bah, c'est trop flashy, c'est pas pour moi, ça ne me va pas. Bon, bref, plein de petites choses, mais c'est des choses qui me font vraiment le fait de me. Voilà, chaque jour, je me lève, je me rends belle. Euh, une troisième chose aussi qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est de faire des mhm. exercices physiques. Je fais partie d'un petit club à Home et Sport où les matins, le lundi, le mercredi et le vendredi, on fait des activités physiques. Ça me permet aussi de rencontrer d'autres femmes, d'échanger
Et donc voilà, ça c'est les trois piliers vraiment que je peux partager avec quelqu'un en disant, faites vraiment ce qui vous plaît de temps en temps. En tant que femme entrepreneur, on travaille justement pour ça. De temps en temps, faire quelque chose qui nous plaît profondément et qui nous reconnecte à nous-mêmes, en fait. Mais c'est super important ce que tu dis. Tu vois, toi, tu dis, en fait, pour résumer, que pour détacher ton chapeau de féminité slash femme entrepreneur, c'est de ne pas oublier justement de prendre soin de toi. Et c'est super, super important. Parce que tu sais, moi, qu'est-ce que je fais? Il y a une partie dans ma journée où est-ce que je fais mes affaires comme en tant qu'entrepreneur, mais l'autre partie de la journée, je change complètement de casquette. OK, Mhm. là, je suis dans ma casquette de femme, quoi. Ne me parle pas de travail, ne me parle pas de quoi que ce soit, de fais quoi, fais quoi. Je fais exprès vraiment de faire des activités vraiment qui me rappellent que je suis une fille, avant tout, une femme. Par exemple, ça devient vraiment comme banal, mais hier soir, j'étais avec des copines, là, juste assis autour d'un verre de vin et de parler de tout ce qui a trait aux femmes, aux filles, et de rire et de se permettre d'être des filles et tout ça. J'ai fait ça 2 fois cette semaine. Pour moi, ce côté-là, self-care, ça me permet vraiment comme de détacher justement ce chapeau-là aussi, tu vois? Parce que Oui, trop dans le faire, 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 effectivement, tu as raison, on s'oublie. Et même, je trouve que dans cette énergie, ça, je sais qu'on va parler plus vendredi, mais je trouve que quand on a cette énergie de faire, 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 justement, parfois, quand tu veux rencontrer, par exemple, un homme, ça va influencer le type d'homme que tu vas rencontrer, tu vois. On est d'accord pour dire que si tu es quelqu'un, justement, qui est très, 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 très entreprenante, mais justement, si tu veux quelqu'un, par exemple, qui prend le lead, ben, c'est pas avec ça que tu vas te retrouver la plupart du temps. C'est quelqu'un qui est plus les bacs, justement. Et souvent, nous, on va avoir tendance à se plaindre parce on va se dire, ah, oh, il est pas assez entreprenant, ceci, cela, alors que dans ton énergie à toi, c'est toi qui fais, tu vois. Mais c'est ça, ça. c'est déjà là, on est déjà en train de rentrer dans une activité qu'on est en train de préparer. Donc, je ne sais pas si tu veux juste donner un aperçu sans donner tout le contenu. Voilà, on n'est pas venu étaler tout, tout quand même sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, C'est je te laisse la parole pour parler de l'atelier qui s'en vient. Ouais. Franchement, avant de parler de l'atelier qui s'en vient, franchement, permets-moi de partager deux choses. C'est-à-dire que quand tu disais tout à l'heure que il arrive le soir, tu déconnectes, c'est pas, voilà, je suis plus en mode entrepreneur. Euh, Mhm, J'aimerais vraiment avouer même quelque chose qui m'est arrivé à moi-même. mhm, C'est-à-dire que j'étais tellement dans le faire. Et quand on est célibataire, oui, moi, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Quand on est célibataire, qu'on a des enfants encore, on peut au moins sortir encore de temps en temps de cette casquette-là et de dire, OK, on va faire à manger aux enfants. mhm, Moi, personnellement, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à un moment donné, ma maison était même en bordel. C'est-à-dire que je n'avais même pas le temps de faire ma vaisselle mhm, de faire ma vaisselle. Et je pense que ça a été un moment crucial qui m'a fait, c'est-à-dire c'était une alerte pour moi de me dire, mais waouh, Amélie, là, il va falloir que tu changes quelque chose. Ce qui fait que maintenant, le soir, je prends vraiment le temps de me dire, OK, c'est le soir, là, on y va, je mange, je fais ma vaisselle, je mhm, m'occupe de ma maison, je ne suis pas dans le business. Et je mhm, me suis retrouvée même en train de me faire des injonctions en réalité, par exemple, sur le midi et deux. Avant, j'étais capable de bloquer des rendez-vous même sur le midi et deux, juste parce que euh, je voulais dépanner quelqu'un, parce que, bah oui, il faut faire le rendez-vous, mais si l'autre n'est pas disponible aux heures où toi tu es disponible et que c'est que sur le midi et deux où on doit se rencontrer, machin et tout ça, et je me retrouvais à ne même pas manger à midi. Et j'avais une alimentation complètement terrible, vraiment. Hein, et mhm, ça, c'est fatal en réalité pour la santé. Quand on est entrepreneur, il n'y a pas. C'est-à-dire, la seule chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est son bien-être. Le mhm, bien-être physique, mental, psychologique, c'est très important. Et du coup, maintenant, j'ai bloqué le midi et deux. Il y a un temps où je ne bloque plus de rendez-vous. Je mhm. fais ma pause déjeuner et je mange.
tu vois? Donc, Ouais, c'est des choses vraiment, des choses de la vie au quotidien et c'est un truc de ouf, cet espace que tu nous offres quand même, en tout cas que l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de partager tout cela avec beaucoup de sincérité et je pense que c'est la première fois même que je me dévoile autant donc, ça fait vraiment plaisir en réalité. Et il y a une chose, c'est-à-dire que, ben oui, on veut rencontrer quelqu'un. Moi-même, je me dis, je veux rencontrer quelqu'un, mais si tu ne fais pas de la place dès maintenant, il faut se préparer en réalité à cela. La personne peut se dire, OK, bon, elle n'a jamais le temps pour moi, ou voilà quoi. Vous voyez? Donc, en tout cas, Mhm, et avant même l'atelier, l'atelier qui s'en vient, au fait, vient d'une simple discussion qu'on a eue toutes les deux. Et mhm. un soir, on était là, dit, bon, et heureusement que tu l'as fait. Tu m'as dit, Amélie, là, aujourd'hui, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de travailler. Est-ce qu'on C'est compte? moi qui est J'ai dit, venu avec mon énergie féminine. J'ai dit, je veux pas travailler. Tu vois, t'avais envie d'être une fille. Oui, je te laisse parler. Excuse-moi. Oui. je veux Mhm, pas travailler. Et je dis, ah, mais oui, mais Brina, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu me manques. Et moi aussi, franchement, je l'ai dit vraiment de tout cœur également. Elle dit, mais ça fait un mhm, moment qu'on ne s'est pas vu, mais c'est quoi le deal, quoi? Donc, il faut qu'on se voit. Donc, si c'était le seul moyen de te voir, même si c'était mhm, pas pour travailler, il fallait juste mhm. qu'on se voit. Et oui, et ça m'a vraiment aidé au fait cette soirée-là où on avait parlé vraiment de tout et de rien. Et c'était, je me suis sentie vraiment, waouh, soulagée, détendue. Je me suis dit, mais au fait, ça fait du bien. Heureusement qu'elle l'a dit, quoi. Et on a fait ça, c'était très bien. Et à partir de ce moment, on s'est dit, mais pourquoi ne pas ouvrir, au fait, pourquoi ne pas libérer la parole et donner cette opportunité-là à toutes les femmes célibataires de nous rejoindre une fois par mois où on est vraiment, on se décontracte au fait, on sort oui, on dépose la casquette de chef d'entrepreneur et on est Mhm. là juste en tant que femme dans nos réalités au quotidien pour partager un moment vraiment détente on va apprendre des choses, mais voilà, on est entre nous, quoi. Et on tient à ce que ça soit un moment vraiment décontracté, pas business. Même si on parlera de business, peut-être, mais vraiment un moment décontracté où on va vraiment apprendre à gérer notre vie de célibataire en tant que femme entrepreneur. C'est vraiment ça, hein. On a bien précisé, s'il vous plaît, venez pas avec les problèmes de visibilité, de clients. Non, pour de vrai, vendredi, on a décidé que c'est pas de ça qu'on va être en train de parler. Comme Camélie, elle disait, on parle de l'importance de faire de la place. Et Mhm. bien entendu, on parle de ceux qui veulent rencontrer. Il y en a qui sont célibataires et qui ne veulent pas rencontrer, et c'est OK aussi. OK, on respecte ça. Mais même à ça, tu as quand même besoin de gérer ta vie de célibataire et de femme entrepreneur. Parce que c'est pas vrai que parce que tu as décidé de rester célibataire, que tu vas te jeter juste dans ta vie d'entrepreneur et voilà, faire que ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est même pas sain. C'est sain ni pour toi, ni pour ton entreprise. Donc, même à ça, tu es invité. Donc, vraiment, les amis, vendredi le 29 novembre à 21 h, heure de Paris, on vous attend avec beaucoup de surprises. Il va y avoir différents types d'interventions aussi. Ça va vraiment être le fun, mesdames. Pour de vrai, vous ne voulez pas manquer ça. Et voilà, Amélie, je te laisse donner le mot de la fin parce que je sais qu'il est tard chez toi, quand même. Ouais. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Bruna. En tout cas, ceux qui partagez ce live, c'est tout ce que je peux dire. Partagez vraiment ce live à une personne qui est femme entrepreneur et qui est célibataire également. Et invitez vos amis, femmes célibataires et qui sont entrepreneurs également, qui bossent beaucoup là. On en a tous dans notre entourage une femme qui bosse beaucoup, beaucoup. Même quand on lui dit, viens, on va boire un verre, elle réfléchit encore. C'est Est-ce ça, que je vais ouais. envoyer, envoyez-lui ce live et surtout, surtout, invitez-la ou prenez lui-même une place pour l'événement du 29, le 29 novembre à 21 h heure de Paris. On va prendre vraiment un temps
pour nous détendre. Ça fait énormément du bien. Vous pouvez même l'offrir à quelqu'un aussi, c'est possible. Et c'est justement pour ça que on n'a pas voulu que cet événement soit gratuit. On veut vraiment créer un espace safe, un espace de confiance où on vient vraiment, tout ce qui se passe lors de cette Mm, soirée spéciale reste dans cette soirée spéciale. Vous voyez, yes. donc c'est pour ça qu'on a mis vraiment une contribution symbolique là-dessus de 22 euros seulement. Donc voilà, offrez une place à une entrepreneur célibataire à qui vous voulez vraiment faire du bien, tout simplement pour qu'elle nous rejoigne ce vendredi, ce vendredi, pour cette soirée spéciale. Les gens sont en train déjà de se bousculer même pour prendre leur place. Yep. Donc, les amis, ne vous faites pas raconter ça. Mais vous ne pouvez pas raconter ça et je tiens à préciser que c'est en ligne, soit dit en passant, c'est en Ouais, ligne. Donc, ça fait du confort de chez vous. Je sais que certains n'aiment pas sortir dans le froid. Il fait froid à c'est Paris ça, aussi. C'est le cas aussi au Québec. Il commence à faire froid. Donc, voilà. Donc, si vous écoutez ce live et que vraiment ça vous intéresse, mettez hashtag lien dans les commentaires. On va communiquer avec vous. Ou sinon, si vous voulez juste nous parler, hein, laissez des commentaires, pardon. Laissez vos cœurs, laissez vos remarques et tout. Et voilà, toutes vos questions. Comme on a dit, c'est la première édition, mais on va le refaire régulièrement. Mais chaque fois, ça va être différent. Donc, c'est pas que vous devez vous dire dans votre tête que je viendrai le mois prochain. Non, non. S'il y a ce mois-ci, vous ne voulez pas manquer ça. c'est ça. Vous... Ouais. Donc, merci beaucoup, Amélie, d'être venue. Vraiment, ça me fait chaud au cœur que tu aies accepté de prendre un temps pour un dimanche soir. Et déjà lundi matin chez toi. Et te voilà ici en train de parler avec moi. Merci beaucoup. Donc, les amis, on va vous laisser. Je vous remercie pour ceux et celles qui sont en train d'écouter et ceux qui vont écouter en replay. Donc, on se dit à bientôt. À Bye très bye. bientôt. Bye. Bye.